we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Coucou tout le monde et bonjour du vendredi 21 octobre. Décidément avec les dates j'ai un petit souci, donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le petit rituel de l'ouverture des paquets du calendrier de Halloween. Mais avant de vous montrer l'ouverture des paquets, je voulais venir vers vous pour vous parler de ces fameux Crazy Trio Adi. Parce que vous avez été nombreuses à me poser des questions, soit par Instagram, soit dans les messages de la vidéo d'hier, pour me demander mon retour sur ces Crazy Trio de chez Adi. Alors, je rappelle, juste pour remettre le contexte, moi je suis une tricoteuse de chaussettes en circulaire sur des mini circulaires. Donc je n'aime pas le Magic Loop parce que le fait d'avoir un câble, la manipulation sans arrêt des mailles sur mon Magic Loop, c'est quelque chose que j'aime pas tellement et ça me donne aussi une échelle. J'ai beau tirer, j'ai beau serrer, je trouve qu'on voit toujours encore une démarcation. Donc le test que j'utilise, enfin la façon dont je vais utiliser moi mes Crazy Trio Adi, c'est pour remplacer mes aiguilles double pointe que j'utilise pour notamment réaliser la pointe de mes chaussettes. Et c'est exactement où j'en suis ce matin, c'est-à-dire que j'ai fini ma chaussette, donc je vais pouvoir vous la montrer dans le podcast de dimanche et j'en profiterai pour faire l'appel au test parce que je suis satisfaite du résultat. Donc restez en éveil pour celles qui veulent tester la chaussette. Je ferai l'appel au test dimanche et dans le podcast. Donc, j'utilise moi, au bout d'un certain temps, quand vous travaillez en circulaire, vous n'avez pas suffisamment de mailles sur votre mini circulaire pour continuer et terminer votre chaussette au niveau de la pointe. Ou alors d'ailleurs faire le montage. Donc je me suis dit, plutôt que d'avoir mes 4 ou 5 aiguilles en double pointe, je voulais tester ces fameux Crazy Trio Adi qui me semblaient être plus intéressantes. Donc la première chose que je peux vous dire, c'est que ces Crazy Trio Adi, elles ont 2 pointes différentes. Donc ça, je trouve ça sympathique parce que lorsque vous faites de la dentelle, c'est plus sympa d'avoir quelque chose qui est bien pointu, comme celle-ci, alors que vous avez une deuxième pointe qui est bien ronde. Et donc comme moi j'ai tendance à pousser mes mailles avec mon doigt sur le bout, notamment quand je fais des toutes petites finitions ou quand je fais juste du jersey, je pousse pour aller plus vite. Et donc le fait qu'elle soit bien arrondie sur la deuxième, ça me permet d'éviter de me blesser le bout du doigt. Donc ça va me permettre de tricoter encore plus. La deuxième chose, c'est que j'ai finalement trouvé ça bien sympathique. Donc comment je les utilise? En fait, j'ai une aiguille que vous avez ici sur le dessous du pied et notamment normalement une aiguille sur le dessus du pied. Et là, moi, je viens vous voir alors que je suis au milieu d'un rang. Et donc, très simplement, je vais tricoter uniquement. Donc là, celle qui est à l'arrière de mon tricot, je la laisse pendouiller. Et je vais venir rajouter une aiguille comme vous faites avec vos aiguilles double pointe pour tricoter uniquement l'une des 2 parties. Vous n'êtes pas embêté par le câble puisque ces 2 parties d'aiguille que vous n'utilisez pas pendent sur le côté. Donc je trouve ça vraiment très très agréable à tricoter. Pour l'instant, alors ça je pourrais vous faire un retour que dimanche ou du moins quand j'aurai vraiment terminé. Pour l'instant je n'ai pas l'impression de voir d'échelle sur le côté, donc pour l'instant ça a l'air de me satisfaire. En tout cas, en termes d'ergonomie, on est plus ergonomique que sur des aiguilles double pointe, où là, vous avez vraiment un quadrillage, et puis vous travaillez avec la 5e aiguille, ou la 4e aiguille, selon ce que vous faites. Là, vous n'en avez que 3, et le fait qu'elle soit flexible, c'est vraiment beaucoup plus ergonomique que les aiguilles double pointe. Donc, pour l'instant,
je suis conquise. Je pense que je vais continuer à les utiliser pour les pointes. Peut-être que je ferai un essai pour les utiliser aussi sur le reste. À voir. Donc, bon. Voilà, je voulais vous faire un retour. En tout cas, pour l'instant, je suis très satisfaite. Je trouvais ça vraiment, vraiment bien. Et puis alors, effectivement, elles sont bien flexibles au milieu. Donc, je les trouve bien pensées, disons, pour le moment. Je pense que je vais les utiliser. Là, ça va être la saison des gants, des moufles, des mitaines. Et j'ai quelques petits modèles de mitaines là qui me titillent, qui me plaisent bien. Donc, il est bien possible que je les fasse avec celle-ci, puisqu'on a quand même plus de mal que sur une chaussette. Hein. Sur une mitaine, on a un peu plus. Ou sur les moufles, d'ailleurs, on a un peu plus. Et donc, peut-être bien que ça pourrait me permettre d'être plus flexible sur des tricots de ces mitaines. Donc, je vous le dirai. Je vous tiendrai informé de la suite des aventures sur ces aiguilles circulaires. Donc, voilà. J'ai hâte de terminer. Il me reste que quelques rangs. Je voulais quand même venir vous le montrer avant de vous faire juste un retour alors que j'aurais déjà utilisé, vous auriez rien vu. Donc voilà, très 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 ergonomique. Ça reste des petites aiguilles, mais c'est plus long qu'une aiguille circulaire quand même, hein, puisqu'une aiguille circulaire, en mini circulaire, vous êtes vraiment sur 2 doigts lorsque vous la tenez. Là, vous avez la place pour 3 doigts. Donc 2 doigts qui tiennent, plus votre index pour le fil, enfin en fonction de comment vous tricotez. Donc voilà, plus de tenue, moins crispé aussi sur les aiguilles. Intéressant en tout cas. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce matin parce que vous avez été nombreuses à me le demander. Je reviendrai, mais je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Il y a plusieurs d'entre vous aussi qui m'ont demandé de remontrer la façon dont j'alterne les écheveaux, notamment sur le Musselburgh Hat où je vous parlais de glisser une maille avant de reprendre. Et je pense que je vous le montrerai, mais je vous prendrai en caméra par le dessus pour vraiment vous montrer où je mets mon fil, comment je passe mes mailles et comment je continue. Et ça, je vous le ferai tout à l'heure, à la pause de midi. Bon, maintenant, petit rituel sympathique, c'est l'ouverture des paquets. Et donc, c'est comme ça que je sais qu'on est le 21, c'est qu'on est le vrai jour. Donc, le petit paquet d'hier et le paquet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on en a de nouveau 2. Alors, ouverture du numéro 20, que je vous donne en primaire à nouveau. Qui a l'air très... Ah non, il est très travaillé. J'ai pas résisté. Oh là là, que c'est beau. Regardez-moi encore une merveille de teinture. Qu'est-ce que c'est joli. Ces couleurs de... Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien, parce qu'aujourd'hui, il fait vraiment très mauvais. Il pleut à torrent. Et donc, je suis en lumière artificielle, non seulement en face, mais au-dessus, parce que ça... Du coup, ça... Voilà, je suis pas sûre que vous ayez les bonnes couleurs. J'espère que vous avez les bonnes couleurs, parce qu'il est vraiment magnifique. Ça a l'air d'être à peu près ça, en termes de retour caméra. Mais voilà, donc vous avez de la violine. Alors, on retrouve ce fameux pourpre qu'on retrouve sur les écheveaux précédents. Par contre, on a une introduction d'un bleu vert un peu foncé, intense, un bleu, comment on pourrait ça, un peu aigue marine. Donc, qui fait son apparition ici. Donc, j'ai hâte de voir si on le retrouve sur les écheveaux suivants. Donc, je vais aller, comme d'habitude, hein, jouer avec la suite. Là, vous voyez bien le travail de speckle et de teinture. Vous en voyez un petit peu partout. C'est vraiment, vraiment très joli. Donc, avec voilà, beaucoup de nuances de couleurs dans celui-ci. Donc, voilà pour les chevaux du 20. Alors, ça, c'est... Voilà, ça, c'est les fils pour éviter que ça s'en mêle. donc voilà. 21. 21. Oh, quand je me dis qu'il n'en reste plus qu'une petite dizaine à ouvrir, et puis après, je vais être en manque, en fait, je pense. Parce qu'au mois de novembre, j'aurai pas de petit calendrier à ouvrir. Mais au mois de novembre, par contre, ce sera la période où... alors, je sais pas vous, mais moi, j'arrive pas à suivre tous les vlogs des Tricopines. Il y en a beaucoup cette année. Alors, je suis absolument ravie. Pourquoi? Parce que même si j'arrive pas à les suivre maintenant, je vais avoir tout le mois de novembre pour rattraper tous les vlogs que j'ai pas réussi, tous les épisodes de vlogs que j'ai pas réussi à voir. Et donc ça va me permettre de faire la transition entre octobre et décembre où il y aura les vlogmas qui vont arriver. Donc finalement, je vais avoir vraiment beaucoup de choses à regarder et à rattraper. Donc voilà. Alors, beaucoup plus coloré apparemment, celui du 21.
Ah bah non. Eh ben si. Eh ben je vous disais que hier, dans ceux que j'ai ouverts hier, il y avait l'apparition du jaune. Eh ben ça se confirme. Voilà le jaune qui arrive dans mes mini. Donc, et qui fait la transition entre les verts que vous avez là, les jaunes, et donc toujours encore une base neutre. Donc il y a bien, bel et bien une continuité dans tous ces mini, donc ils vont s'assortir. Je suis vraiment contente d'avoir des mini que je vais pouvoir intégrer les uns aux autres dans un calendrier. Alors on aurait pu avoir, je sais pas, 31 mini complètement différents, inassortables, enfin qui vont pas ensemble, et ça aurait été compliqué, mais là, je suis rassurée parce que vraiment, il y a une continuité et une consistance dans la progression des couleurs. Alors peut-être, j'ai pas encore la vision globale, mais clairement, ce sont les mêmes types de jaune utilisés, les mêmes types de vert, et il y a un fondu entre eux. Donc, je vais pouvoir les associer dans des fades, dans des... Voilà, j'ai plein d'idées et je vous ferai, voilà, je vous ferai un retour. Donc, alors celui-ci est très étonnant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de nuances de jaune avec un peu plus marqué, mais il y a une quantité astronomique de petits speckles verts et bleus, ce fameux bleu aigue marine finalement qu'on retrouve un peu ici. Hein. Donc, vous voyez, il y a une... on le voit pas bien. Là, on le verra un peu plus. Vous avez certaines nuances qu'on retrouve dans celui-ci. Donc, bon, vous le voyez peut-être pas très bien à la caméra. Mais voilà, donc il y a vraiment une continuité, pas une consistance, une continuité dans la découverte de ce mini. Et donc le jaune qui fait son apparition. Donc j'ai hâte de voir les 10 derniers pour vraiment pouvoir vous faire un retour complet en vous disant voilà, ceux-là ils vont ensemble, ça c'est une série, si ça se trouve c'est une série de 31, je le sais pas encore, mais on verra. Donc voilà pour les 2 mini du jour. Qui sont très différents mais très intéressants tous les deux. Donc et ben maintenant je vais vous laisser, je reviens tout à l'heure pour vous montrer l'histoire de l'alternance des écheveaux, et puis je vais pas trop vous montrer quand même de projets que je vais vous montrer dimanche. Bon, j'aurai certainement quelque chose à vous raconter. Je vous ferai peut-être d'ailleurs un petit point sur l'avancée de ma température blanquette. C'est aussi un des commentaires que j'ai reçus. Je vous la montre pas, simplement parce qu'elle avance et vous montrer une couverture au point mousse, alors que je suis encore énormément dans des couleurs très foncées et très peu variées. C'est pas forcément très intéressant pour vous à ce stade. Ça le sera par la suite. Mais je vais quand même vous montrer, voilà, vous faire une petite preuve que j'avance sur ma température blanquette. Pour rappel quand même, c'est un projet que je vais tricoter pendant 16 mois. Donc vous la verrez de temps en temps, tous les un mois et demi, je viendrai vous montrer mon avancée. Mais je vais pas vous la montrer tous les jours parce que ça n'a pas d'intérêt pour vous de voir que j'ai rajouté un rang à chaque fois. Mais voilà, je sais que d'ici quelques jours, je vais rentrer dans la phase où il va y avoir vraiment beaucoup d'alternance de couleurs parce qu'on sera arrivé au printemps et avec beaucoup de hausses et de baisses de température. Donc ça va donner tout son peps à la température blanquette. Mais je vais vous la montrer tout à l'heure. Voilà, je note, je vous montre ça à midi. À tout à l'heure. Like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Alors comme promis, je vous retrouve pour vous montrer comment j'alterne mes écheveaux. Donc là, je suis à un moment où, si je vous montre correctement, vous avez ici le fil de mon écheveau précédent, donc l'écheveau blanc. Et je suis actuellement en train de tricoter avec l'écheveau noir à speckle blanc, hein, enfin noir et blanc. Et donc je vais arriver bientôt au moment où je devrais changer et repartir sur mon écheveau suivant. Donc je vais tricoter et au lieu d'aller tricoter jusqu'à cette maille-là, je vais m'arrêter une maille avant ou 2 mailles avant, hein, selon ce que vous souhaitez. Ça marche avec 2 mailles, donc vous ne tricotez pas celle-là, vous ne tricotez pas celle qui la précède,
ou potentiellement celle qui la précède encore. Moi, je m'arrête seulement une maille avant celle qui va reprendre par la suite. Donc, je tricote et je m'arrête de tricoter. Vous voyez, j'ai mon fil actuel, mon nouveau fil et entre les deux, je n'ai qu'une maille. Au lieu de tricoter celle-ci, je vais la glisser comme si je la tricotais à l'envers. Je vais glisser celle sur laquelle mon nouveau fil est attaché. Je ne la tricote pas. Et je lâche mon fil actuel. Je prends mon nouveau fil de la nouvelle pelote, du nouveau cake et je continue à tricoter. Et donc, si vous regardez, alors vous avez forcément un trou au moment où vous avez un espace entre les deux mailles, hein, mais lorsque vous allez venir continuer à tricoter le rang suivant en reprenant votre fil précédent, ce trou va être attaché. Hein. Donc vous voyez, je n'ai pas de trou, je n'ai aucune démarcation et la séparation entre les deux lignes ne se voit absolument pas. Donc c'est la technique qui permet d'alterner vos écheveaux. Donc là, moi, je l'utilise pour faire des rayures foncé clair, mais lorsque vous alternez vos écheveaux, c'est pareil. Vous glissez les mailles qui précèdent le fil de votre nouveau fil. Vous glissez la maille sur laquelle votre fil est attaché et vous continuez à tricoter. Donc là, je vais faire le tour et puis je vous reprends quand j'arrive à nouveau à ce moment-là pour vous le montrer une deuxième fois. So just sit with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were Alors, de la même façon que tout à l'heure, j'arrive en ayant tricoté ce fil-là. Et il ne me reste donc, je vais encore tricoter une maille, il ne me reste plus qu'une maille entre mon fil actuel et le nouveau fil que je vais prendre tout à l'heure. Donc de la même façon qu'avant, je vais glisser comme si je tricotais à l'envers la maille qui se situe entre les deux. Je vais glisser comme si je tricotais à l'envers la maille sur laquelle mon nouveau fil est attaché. Je laisse l'ancien et je continue à tricoter avec le nouveau. Et vous allez voir, il n'y a pas de trou. Donc, hop. Et donc, vous avez le nouveau trou qui s'est formé, enfin du moins le nouvel espace qui s'est formé à l'endroit où vous laissez votre ancien fil en place. Donc, vous avez cet espace qui s'est créé. Par contre, l'endroit où vous êtes reparti avec le nouveau fil n'a plus de trou. Vous voyez, il n'en a plus. Et donc, lorsque vous aurez fait le tour prochain, cet espace-là sera à nouveau fermé puisque vous allez continuer à travailler avec ce fil. Donc, il va être attaché. Donc, voilà. J'espère que ça a répondu à vos questions, à vos interrogations. Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer autrement, mais j'espère que c'est une technique qui vous plaît. Hein. Donc voilà, c'est une technique qui ne laisse aucune démarcation, pas de fil tiré. Elles ont toutes la même dimension, mes mailles. Hein. Elles n'ont pas de démarcation. Donc pour alterner les écheveaux, c'est vraiment une technique qui est formidable, que j'aurais aimé savoir faire au moment où j'ai fait mon pull Uru, puisque ça m'aurait évité d'avoir cette démarcation au milieu de mon pull. Et donc, c'est une méthode que j'utilise maintenant systématiquement pour alterner mes écheveaux. À partir du moment où je tricote de la laine de teinturière, j'alterne mes écheveaux pour éviter les démarcations. Et donc, pour que ce soit plus facile, je fais cette méthode-là. Je n'ai pas besoin de me casser la tête de savoir si je dois tirer trop fort, pas assez fort ou quoi que ce soit. Alors oui, ça nécessite d'avoir vos deux écheveaux attachés en même temps à votre ouvrage, mais au final, vous ne travaillez qu'avec un seul d'entre eux. Donc, et puis, ils ne s'en mêlent pas non plus, hein, puisque vous voyez, les fils sont très, très, très séparés.
Donc voilà, bon bah j'espère que ça aura répondu à vos questions. Alors comme promis, je reviens à midi et je vous montre ma petite avancée. Ça reste une petite avancée puisque je vous rappelle que c'est un projet que je tricote en secret. Donc je ne peux le tricoter, je ne peux la tricoter puisque c'est une température blanquette que lorsque ma fille n'est pas là. Alors pour celles et ceux qui ont rejoint ma chaîne entre deux et qui ne savent pas de quoi je parle de réaliser une couverture d'environ 1,40 m de large par un peu plus de 2 mètres de haut que je vais offrir à ma fille pour ses 18 ans et dont chaque ligne tricotée va représenter la température minimale de son année de chaque jour de son année de naissance. Enfin de sa première année de vie, on va dire. Donc chaque ligne tricotée va représenter sur la droite la température moyenne du jour, sur la gauche la température minimale du jour, et l'équilibre entre les deux parties, donc le nombre de mailles que je fais à droite et le nombre de mailles que je fais à gauche, représente le temps de jour et de nuit qu'il y a eu sur cette journée. Donc c'est un travail de longue haleine, c'est un cadeau que je veux offrir pour les 18 ans de ma fille, pour qu'elle ait quelque chose qui lui reste et qui ait une signification pour elle. Enfin en tout cas, je l'espère qu'elle appréciera, parce que c'est quand même un travail énorme. Pour réaliser cette température blanquette, il me faut 1,850 kg de laine. Je la tricote en mérino 120 de chez Lang dans des dégradés de bleu puisque c'est sa couleur favorite. Donc je pars du bleu marine, enfin bleu presque nuit carrément, vraiment un marine vraiment très très foncé, et je redescends jusqu'au blanc. Donc je peux vous montrer les différentes couleurs, en tout cas une partie des couleurs. Je réalise ça, donc différents types de bleu. Le blanc représentant les températures les plus hautes. Et j'ai une 6e couleur qui va être voilà, presque noire, tellement c'est foncé. Et donc vous avez 5 nuances de bleu plus un blanc. Donc 6 couleurs au total, oui c'est ça, 6 couleurs au total. J'ai choisi Lang parce que c'est des couleurs qui sont reconductibles d'une année sur l'autre, donc je ne risque pas de tomber en rade de ces pelotes-là. C'est aussi une marque qui est distribuée par ma mercière locale. J'aime beaucoup la laine Lang, elle est de très bonne qualité. J'aime bien ses coloris, il y a un grand choix. Voilà. Donc, 1,850 kg de laine au total. Il me faut, je crois que je vous avais calculé, il me faut 5 grammes par rang. C'est une épaisseur DK. Donc, elle fait 50 mètres, 120 mètres pour 50 grammes. Donc, 240 mètres, un tout petit peu plus fine que de la DK. Et il me faut 5 grammes pour faire un aller-retour. Puisque chaque jour est représenté par un aller et un retour. Ce qui me fera 700 et quelques rangs au final, et chaque rang fait 300 mailles. Donc je vous montre. Donc ma fille est née en 2006 dans une année qui était extrêmement froide et un hiver qui a été extrêmement long. Donc elle est née fin janvier, et grosso modo quand j'ai relevé les températures de cette année-là, puisque vous pouvez le retrouver sur un site qui s'appelle température-blanquette. Et ça, je vous le mettrai dans la barre de description aujourd'hui, même si je ne le fais pas pour chaque jour du Vlogtober. Là, vous l'aurez. C'est un site qui vous permet d'aller retrouver les températures moyennes, minimales, maximales, la durée de luminosité, enfin tout un tas d'informations sur chaque date que vous lui mettez. Et vous pouvez choisir d'ailleurs de mettre une période donnée. Donc moi, j'ai choisi 1 an. Et donc chaque jour, je relève les températures. Et c'est ce qui me donne quelle couleur je dois tricoter ce jour-là. Et donc voilà où j'en suis. Et donc pour vous expliquer, on est très noir, enfin très bleu marine sur quasiment la totalité, avec quelques rangs pour l'instant de bleu un tout petit peu plus clair. On est vraiment sur une année très froide. Il avait d'ailleurs, pour la petite anecdote, début mars, cette année-là, le 6 mars exactement, on a eu 1 mètre de neige en Alsace. Alors c'est inhabituel, complètement inattendu. Je me souviens d'ailleurs que ma belle-sœur devait accoucher le 6 mars et elle était en panique parce que le matin, elle n'avait pas encore accouché et il y avait 1 mètre de neige et donc elle se voyait accoucher à la maison. Donc voilà, c'était vraiment une année exceptionnelle en termes d'hiver long et froid.
Et donc, ce qui explique que tout le début de cette température blanquette est couleur très foncée. Et donc là, j'arrive sur les débuts, courant du mois de février, début mars, où les températures commencent un tout petit peu à remonter. Donc, pour l'instant, ça ne ressemble qu'à un grand morceau de point mousse. Donc, pas très intéressant forcément pour vous. Mais donc, vous voyez, à certains moments, on a des couleurs qui commencent à rentrer à certains endroits. Donc, pour l'instant, il n'y a que de couleurs. C'est la raison pour laquelle je ne vous l'avais pas montré. Et donc, au milieu, j'ai mis un marqueur qui est un marqueur de laine à l'Est. Donc, c'est mon marqueur souvenir de laine à l'Est. Je me suis dit que, voilà, il m'accompagnerait toute cette année, tous ces 16 mois. Et donc, ce marqueur, il est situé, enfin, c'est celui qui me donne l'endroit auquel il faut que je change de couleur, si je dois changer de couleur, dans la journée. Donc, c'est lui qui va représenter la répartition entre les mailles de jour et les mailles de nuit en termes de luminosité. Et donc, il va bouger en fonction de l'année. Donc là, pour l'instant, effectivement, les jours sont courts. Donc, vous voyez, il n'y a que cette partie-là qui représente les mailles de jour et toute cette partie-là qui représente les mailles de nuit. Et donc, au fur et à mesure de l'année, quand on va se retrouver sur des périodes de printemps-été, ce marqueur, au lieu d'être de ce côté, il va peut-être être ici. Et donc, ça donnera une espèce de vague, puisque vous avez des journées plus courtes en hiver, plus longues en été, puis elles vont revenir plus courtes. Donc, normalement, ma température devrait avoir une vague sur la longueur totale. Donc voilà, je vous montre ça. J'avais de toute façon pas prévu de vous la montrer dimanche dans le podcast, donc je peux vous la montrer. Donc c'est long, hein, c'est 300 mailles aller, 300 mailles retour, donc ça fait 600 mailles à tricoter chaque jour. Moi, je la tricote pas chaque jour, je la tricote uniquement les jours de classe, lorsque ma fille est déjà partie à l'école et que je suis à la maison. Donc c'est la raison pour laquelle je me donne 16 mois pour la réaliser, parce que je ne peux pas la tricoter tous les jours. Donc voilà, elle devrait être finie pour fin janvier, puisque ma fille est de la dernière partie du mois de janvier. Donc voilà pour la température blanquette. J'espère que ça répondra aux questions que vous m'avez posées. Je n'hésiterai pas à revenir vous la montrer d'ici un mois, voilà, tous les 4 à 6 semaines, vous devriez la voir dans les podcasts pour vous montrer mon avancée et aussi pour moi, pour m'y tenir. Parce que même si c'est un projet qui me tient à cœur, je vous avoue que tricoter 600 mailles de point mousse, de mailles endroit, en aller-retour, c'est pas super passionnant. En tout cas pour l'instant, parce que c'est toujours les deux mêmes couleurs qui reviennent. Par la suite, ça devrait être un tout petit peu mieux. Donc voilà. Sur ce, aujourd'hui, je vous partagerai rien de plus. Vous avez donc vu ce matin la chaussette Natea qui arrive à sa fin et que vous verrez dans le podcast dimanche. Vous avez vu comment j'alterne mes écheveaux sur le Musselborgh Hat d'un point de vue plus technique, hein, par le dessus. Et puis donc là, je vous ai parlé de ma température blanquette. Je vous dis à demain avec d'autres contenus. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, je prends énormément de plaisir à revenir vous voir tous les jours. Aujourd'hui, moi, je vais me rendre tout à l'heure à mon tricoté. Donc, aller tricoter avec mes tricopines. Et ça me remplit de joie comme à chaque fois. Donc, sur ce, je vous dis bonne journée. À demain. Bisous. Bye bye. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life.